Alors, en quoi consiste votre activité donc, au sein du secteur du transport aérien? Qu'est-ce que vous représentez finalement au sein de l'aviation? Bonjour, je m'appelle Lionel Guérin, je suis président de la Fédération nationale de l'aviation marchande qui regroupe 8 métiers et 6 syndicats professionnels. Je suis aussi président de 2 compagnies aériennes, une compagnie régionale française qui s'appelle Airlinair, qui exploite des ATR 42 et 72, et une compagnie low cost filiale d'Air France qui s'appelle Transavia.com, qui exploite des Boeing 737-800. D'accord, vous êtes aujourd'hui l'un des moteurs finalement de l'initiative Observataire. Quelles sont un peu les démarches, les aspects qui guident cette démarche et vers quel est l'objectif de la démarche Observataire? Alors tout d'abord, je suis quelqu'un à titre individuel passionné par toutes ces problématiques de biodiversité, développement durable, de respect de notre planète. J'en suis intimement convaincu et mes entreprises, je les ai emmenées sur cette voie-là depuis longtemps. Et donc c'est avec un grand plaisir que j'ai lancé cette démarche suite à l'initiative de Jean-Louis Borloo des Grenelles de l'environnement. Et nous avons été fiers, le transport aérien dans sa totalité, parce que c'est les compagnies, les aéroports, etc., la fédération, de signer le 28 janvier 2008 un engagement ferme dans lequel Observataire est la conséquence de cette signature de cet engagement. Observataire, c'est l'observatoire, c'est un baromètre de nos indicateurs d'empreinte sur l'environnement. Il s'agit de 12 indicateurs. Ces 12 indicateurs sont partagés par tous les métiers, la chaîne de valeur du transport aérien, de l'aviation marchande que je représente en tant que président. Ça va des assistants aéroportuaires aux entreprises de maintenance, aux sociétés de fret, à l'aviation d'affaires, à l'aviation générale, à l'aviation publique, transport public, de manière à ce que tout le monde se mette d'accord et communique ces indicateurs. Alors ces indicateurs, c'est un engagement concret suite au Grenelle de l'environnement de notre signature de notre charte. Pourquoi? Parce que nous allons publier ces indicateurs sur le site observataire.fr et nous allons communiquer chaque année l'évolution de ces indicateurs. Donc nous avons décidé de nous exposer collectivement, d'être transparents vis-à-vis de nos clients et du consommateur en général, ou toute personne qui voudra bien aller sur le site et regarder l'empreinte du transport aérien. Je rappelle, l'empreinte du transport aérien est faible. Aujourd'hui, c'est 2 à 3% d'émissions de gaz à effet de serre pour le monde. La voiture, c'est 20%. Donc, c'est pour comparer les deux, c'est vraiment totalement différent. Mais nous avons une impression, le consommateur ou le client a une impression différente. Donc, je pense qu'il était temps de communiquer. Et une fois que nous communiquons, nous avons décidé sur 3 ans de baisser notre empreinte. Les indicateurs sont faits pour publier annuellement sur un plan à 3 ans glissant, de manière à donner des objectifs de réduction. Et même si nous faisons 3% et peut-être 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui est très faible, je répète, par rapport à la voiture qui représente 20%, nous avons décidé quand même de continuer à diminuer notre empreinte. Vous vous êtes fixé des objectifs à ce sujet, d'ores et déjà, ou Alors, collectivement, nous allons fixer des objectifs de réduction ou de bonnes pratiques. Et ce qui est important suite au Grenelle et ce qu'avait entamé Jean-Louis Borloo, c'est les actions, mais aussi la sensibilisation au public, la sensibilisation à chaque collaborateur qui est aussi importante que notre action. Puisque c'est vous et moi, enfin chaque individu, chaque citoyen doit se préoccuper de cette problématique, puisque c'est un vrai problème de société, le réchauffement climatique entre autres. Donc à partir de ce moment-là, nous nous servons de notre industrie, de notre collaborateurs et de nos clients comme un vecteur de communication en disant voilà ce qu'on fait, voilà ce que vous devriez faire. Et puis d'ailleurs, on n'a pas la science infuse et on s'adresse aussi au public pour récupérer des idées et faire des échanges avec eux. Très bien. Alors quelles sont les implications sur le plan environnemental, sur le plan du développement durable au sens large, qui vont être perceptibles dans ces 3 ans, ce qui va y avoir des choses de manière très claire? Alors sur l'environnement, vous savez, c'était quand même un travail intense et remarquable fait par tous nos adhérents, puisqu'il y a 375 entreprises environ adhérentes, donc c'était quand même, il fallait mettre tout le monde autour de la table et arriver à déterminer 12 paramètres, ce que l'on fait dans ce baromètre observateur. Donc l'environnement, après il va falloir aller publier des informations fiables et toujours les mêmes, avec la même perception, c'est une espèce de thermomètre environnemental que l'on a publié avec un plan de réduction. Donc ça, c'est pour l'environnement. Et vous savez, cette fédération et notre industrie d'aviation marchande contribuent activement sur le développement durable, sur l'aspect économique, bien évidemment, parce que c'est une branche très dynamique
de notre industrie française, le transport aérien. Et donc nous défendons avec beaucoup de passion les couleurs du transport aérien français. D'accord. Sur le plan maintenant des clients, quelles seront les traductions concrètes des initiatives menées par l'Observatoire? Ce que j'espère, c'est que chaque entreprise, chaque industrie se servira de ce début commun pour le décliner en projet d'entreprise, dans chaque entreprise, de manière à continuer les Grenelles environnement un peu partout, ce qui était la volonté partagée avec le ministre. Nos collaborateurs et collaboratrices, en plus avec des moyennes d'âge sont assez jeunes, participent beaucoup à cette éthique, sont très contents de participer avec moi. C'est vraiment un projet collectif, c'est-à-dire qu'il m'a même dépassé. Je suis complètement rattrapé par mes jeunes ou mes collaborateurs et collaboratrices qui travaillent d'une façon très active. Alors c'est quoi ces réductions au niveau du siège de l'empreinte carbone, hein. On a plein de moyens, dématérialisation, moins de papier, enfin, utilisation des énergies renouvelables pour les sièges, notamment les bâtiments, les tris, utiliser un projet complètement cohérent à bord des avions du commerce équitable. Chaque élément de décision doit intégrer ce développement durable. Puisque bien évidemment on embauche des gens, donc au niveau société on est quand même avant tout, on crée de l'emploi, ce qui est important, on crée des richesses, ce qui est important économique, mais pour durer, il faut diminuer notre empreinte environnementale. Et ça, cette boucle environnementale fait dans mes compagnies complètement et intégrée dans le projet d'entreprise et dans le pilotage de compagnie. Et je pense que tout le monde, progressivement, le fait. Les grandes compagnies l'ont déjà fait depuis longtemps, bien évidemment, ont des projets vastes, mais il fallait mieux communiquer. Et c'est notre but, c'est se tourner vers le client et le consommateur de façon lisible, être pas trop techno. Et alors évidemment, il y a un effet de contexte aussi, c'est que nous sommes dans une traversée en période de crise, faut-il en parler? Est-ce que vous pensez que l'environnement finalement quel est le rôle que joue l'environnement dans l'éventuelle sortie de cette crise? Un exemple très simple, le carburant. Bon, quand on fait des économies de carburant, vous savez, le carburant dans un billet d'avion, dans un coût de prix de revient d'une compagnie aérienne, c'est très important. Ça varie entre 20 et 40% suivant le modèle long courrier, régional ou autre, mais c'est important. Donc quand vous réduisez votre carburant, économiquement, vous portez mieux. Et dans les moments de crise, il faut réduire les coûts. Donc c'est une partie. Donc ça, c'est un cercle complètement vertueux avec l'environnement, parce que si vous diminuez le carburant, vous diminuez vos gaz à effet de serre. Donc de toute façon, là, on a un point gagnant-gagnant sur l'environnement et l'économie. Et je pense qu'il y en a d'autres. Et la crise économique va nous faire réfléchir collectivement différemment, puisque je pense que c'est une crise excessivement profonde qui va durer. Je pense qu'on n'est qu'au début, notamment en France. En 2009, ça va être assez difficile, sans être pessimiste. Et soit on a une façon de continuer comme on a toujours fonctionné, soit une façon un peu de voir les choses différemment. Et je pense qu'il faut les voir différemment. Et les voir différemment, c'est intégrer complètement le développement durable comme une des clés. Vous savez, on parle beaucoup d'économie verte, j'y crois énormément. Et il va y avoir des économies nouvelles qui vont se développer, qui vont être dans un cercle vertueux avec la planète. Et donc, ma volonté, ma passion, c'est d'essayer d'emmener très modestement, mais cette industrie, vers cette voie-là. Parce que vous pensez que l'économie verte est l'une des clés. Ah oui, absolument. Je suis persuadé que l'économie verte et l'économie vraiment orientée développement durable sera une clé de sortie de crise.